La coccidiose est une maladie parasitaire qui a pour cible les intestins. La cible de la coccidiose, ce sont les intestins. Et donc, quand la coccidiose cible l'intestin, son objectif, c'est de perforer ses intestins. Quand il perfore dans ses intestins, ça crée les troubles digestifs. Ça crée les troubles digestifs. Ça crée le retard de croissance. Et une manifestation présente au sein de la femme, c'est la diarrhée marronne. C'est à travers la diarrhée marronne qu'on sait que la coccidiose a déjà débuté dans une femme. Donc, quand on a donc ces trois éléments, on comprend donc que si on a la coccidiose en permanence dans notre femme et que ce n'est pas traité, on aura effectivement un retard de croissance. Or, ce que nous visons avec l'élevage de poulets de chair, c'est la chair de façon rapide. C'est le développement des muscles. On a cité aussi la cause. C'est un parasite de la grande famille des Éméria, je veux dire. Il y a donc différentes espèces, parce que son nom scientifique en réalité c'est Emeria species, S2P. On a Emeria tenella, Emeria maxima, Emeria. Il y a beaucoup d'autres. Donc, il faut d'abord maîtriser cette coccidiose-là. Quand on parvient donc à maîtriser la coccidiose, qui est une maladie parasitaire, la seconde maladie à maîtriser, c'est la maladie de Gumboro, qui est donc une maladie virale. La complexité avec les maladies virales, c'est que le traitement n'existe pas. Il n'y a que le vaccin. Pour d'autres, il n'existe même pas de vaccin. Ce n'est que les mesures de biosécurité qui peuvent nous aider à combattre ça. La coccidiose spécifiquement apparaît dans une femme à partir du 30e jour. Le Gumboro, je veux dire. Le Gumboro apparaît dans une femme à partir du 30e jour. Et une manifestation claire du Gumboro, c'est une forte mortalité. Et généralement, cette mortalité dure entre 1 à 3 jours. Donc, entre 1 à 3 jours, les mortalités sont excessives. Ça peut débuter avec un sujet. Après 24 heures, c'est 40. Après 24 heures qui suivent, c'est 100. Ça peut même décimer jusqu'à 50%, voire plus de son effectif. La diarrhée blanche est un des éléments qui permet de savoir ou de confirmer que c'est le Gumboro. Et je crois que les différents exposants ont bien fait de présenter qu'avant de faire tout ce qu'on dit là, il faut savoir observer. Et donc, il faut se former. Parce que tu ne peux pas observer sans pouvoir interpréter. Sinon, tu n'as rien vu. Donc, il faut se former. Et le bureau conseil est disponible pour vous accueillir, pour vous donner toutes les compétences nécessaires dans le domaine de l'élevage spécifiquement et dans le domaine agro-pastoral en général. Toutes vos difficultés, vous pouvez les souligner et nous allons vous donner quelques astuces. Donc, après cette forte mortalité, il y a la possibilité d'atténuer ces mortalités avec une dose d'antibiotiques. Je fais la précision, atténuer, pas traiter. Lorsqu'on donne de l'antibiotique, comme une des manifestations, je veux dire, excusez, c'est la diarrhée blanche. Ça veut dire que la diarrhée blanche étant une manifestation de la plupart des maladies bactériennes, l'antibiotique peut agir sur cette diarrhée blanche-là. Et si ça peut agir sur cette diarrhée blanche,
Ça peut donc atténuer le taux de mortalité présent dans la ferme. Son vaccin se donne la deuxième semaine. Parce que la première semaine, lorsqu'on accueille les poussins, on leur donne le vaccin qu'on appelle le Bipeptos, qui est une association du Newcastle de la bronchite infectieuse. Je crois que parmi les présentations, il y a une personne qui a parlé de la bronchite infectieuse. Donc, on donne d'abord ce premier vaccin et le Gumboro passe en deuxième lieu, dans la deuxième semaine, et les sujets reçoivent leur vaccin unique. Ça veut dire c'est le vaccin de Gumboro uniquement. Donc, si vous ratez donc la deuxième semaine sans vacciner, il faut vous préparer qu'à 30 jours, vous pourriez avoir effectivement votre Gumboro dans la ferme. Après donc ça, nous avons le Newcastle. Newcastle étant aussi une maladie virale qui se combat aussi à travers le vaccin. Et c'est un vaccin qui se donne la première semaine à travers notre Bipeptos, qui est le premier vaccin, et se donne la troisième semaine à travers le rappel, ce qu'on appelle le rappel. Le rappel, en réalité, c'est la combinaison des 3 vaccins pour traiter les 3 maladies virales, notamment le Gumboro, la bronchite infectieuse et le Newcastle. Donc, ce rappel-là est donné la troisième semaine, et donc, à travers les 2 vaccins, le Newcastle est combattu. Lorsqu'il apparaît dans la ferme, il est tellement grave, plus grave que le Gumboro. Il ne prend même pas 3 jours. Il peut persister sur longue durée. Une des manifestations, c'est la torticolis et la paralysie. À travers les pattes qui s'écartent l'un de l'autre, à travers le cou qui se tord, la respiration qui est compliquée, et donc vous allez voir les difficultés pour la respirer. Et donc, il faut bien respecter ces différentes phases de vaccination. Quand tout cela est respecté, on entre maintenant dans les maladies comme la salmonellose, qui peut avoir comme mode de transmission l'hérédité, l'aliment, la qualité de l'eau et beaucoup d'autres paramètres. Et donc, nous allons donc faire ce petit commentaire-là pour clôturer notre échange et vous inviter à vous abonner à notre chaîne YouTube qui est Provenderie Modèle du Progrès. Nous contacter aux 2 numéros WhatsApp 651 00 54 36 ou le 6 95 86 87 98. Vous nous faites juste un message et nous allons vous recevoir. La structure Bureau Conseil est une structure fille de la grande structure qui est la Socaprodec, qui est une structure coopérative avec conseil d'administration. Je suis le promoteur et actuellement l'actuel directeur général, spécifiquement formateur de ce bureau conseil, formateur principal. Donc, nous espérons que vous allez vous abonner et partager cette vidéo à beaucoup d'autres qui bénéficient comme vous autres, vous êtes en train de bénéficier.